10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle prévia sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Real Madrid, Rayo Vallecano demain 14h. Prenez rendez-vous à partir de 13h. L'avant-match sera à suivre sur la chaîne YouTube et Twitch du Journal du Real. Puis le match sera commenté aussi en direct pour un retour au Bernabéu qui s'annonce bouillantissime. On verra l'accueil que réservera les Madridistas à cette belle équipe du Real Madrid qui nous a encore régalé cette semaine contre Benfica, qui ont été donc sortis du top 8, qui disputeront les barrages contre cette même équipe de Benfica courant du mois de février et on va avoir l'occasion, surtout, on va, comme Arbeloa en conférence de presse, focus sur le Rayo avant d'évoquer tout le reste, puisqu'il y a eu l'entraînement aujourd'hui. Médric Braza et Ainoa étaient sur place pour nous régaler de plein de vidéos qui sont disponibles sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook ou encore TikTok, que je vous invite à aller checker si vous voulez avoir plein d'images exclusives. Et puis on va parler de la conférence de presse, de l'entraînement, on va évoquer le petit moment partenaire, vous connaissez la recette, et surtout on va après faire les experts, le point tactico, technique, composition probable et analyse de l'adversaire et finir sur un pronostic. Léo, comment ça va ? Ça va très bien, Victor. Content de te retrouver, j'espère que tu vas bien. Le Real, comme vous avez dit avec Pablo lors du débrief, nous rend schizophrène. On s'était retrouvé pour la prévia face à Benfica, et si on m'avait dit que du coup on aurait un accueil bouillantissime du Bernabéu dimanche, c'est pas que j'aurais pas cru, parce qu'on a l'habitude cette saison que le Real, ou même depuis 1 an et demi, que le Real ça soit irrégulier, que ça soit un coup oui, un coup non, comme a dit Mbappé en zone mixte. Mais ouais, je m'y attendais pas à ce 4-2. De toute façon, vous avez tout dit sur le match, mais maintenant, place au Rayo. Parce que ouais, ça va être chaud. Ça va être chaud, ça va être chaud. Ça va être chaud. On dépose le petit like, on s'abonne et on nous met en commentaire votre joueur à suivre et votre pronostic pour le match de demain. Écoute, entraînement ce matin. Je peux aussi vous dire l'heure de l'arrivée des joueurs désormais, puisque Médric fait le détective sur ça en direct de Valdebebas, avec un Rodrigo qui est arrivé plus tôt que prévu, Gonzalo qui est toujours dans les premières, Beloa qui dort à Valdebebas, en fait, c'est pas possible, il arrive tellement tôt le matin, et Vini qui est arrivé en bon dernier après 10 heures. Bon, après ça, on s'en fout, et cet entraînement, par contre, il nous apprendra quelques petites choses, puisque Militao est le seul absent. Et ça fait plaisir. Il y a des retours. Et voilà, c'est le seul à avoir raté l'entraînement, et il y a des retours. Trent, Ferland Mendy et Antonio Rudiger se sont entraînés avec le groupe. Alors pour Antonio Rudiger, c'était déjà le cas depuis hier. Trent et Ferland, par contre, eux sont de retour. Ça fait plaisir de les voir toucher le ballon avec le groupe, de faire des taureaux, tout ça. Vous avez les images sur les réseaux sociaux. Par contre, on ne sait pas s'ils seront dans la convocatoria. Dans le groupe de demain, j'ai des doutes au vu des déclarations justement d'Arbeloa sur ce sujet en conférence de presse. Alors il n'a pas évoqué le cas précis de ces 3 joueurs-là, mais il y a un journaliste qui lui a demandé par rapport à Carvajal. Ça fait un moment qu'il est disponible, il a peu de temps de jeu, qu'est-ce qui se passe ? Quel est son rôle en fait dans l'effectif aujourd'hui ? Et Arbeloa a bien expliqué que désormais il ne prendrait aucun risque sur les joueurs susceptibles de se blesser ou de retour de blessure. On a le cas Rodrigo aussi, qui s'est entraîné avant Monaco, qui n'a pas été dans le groupe, qui était dans le groupe pour Villarreal, qui n'a pas joué du tout, qui a joué à peine quelques minutes avant de se faire exclure comme un idiot contre Benfica. Donc ça me laisse penser qu'aucun des 3, peut-être qu'ils seront dans le groupe, mais qu'aucun des 3 ne sera au minima titulaire, voire même aura des minutes demain, ni Trent, ni Rudiger, ni Ferland Mendy, mais au moins ils sont sur le chemin définitivement du retour, là où le Brésilien Militao, lui, on va pouvoir attendre. Mais c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. Surtout qu'on avait quand même pointé du doigt le manque de profondeur d'effectifs de banc, même dernièrement, notamment en défense. Et en vrai, je pense que la mentalité d'être très prudent avec ces joueurs-là, parce que c'est des joueurs qui se blessent souvent, à savoir Trent, Mendy, Rudiger, et même Rodrigo, parce qu'on a besoin de Rodrigo, donc prendre son temps avec lui. Mais c'est vrai que là, dans le sprint final, tu vois, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions, encore plus, sachant qu'on joue les barrages, il y a besoin de tout le monde. Trent, c'est surtout Trent, moi, que j'ai hâte de revoir sur le terrain, qui nous avait laissé sur une très grosse impression avant qu'il rechute malheureusement. Mais il va falloir prendre son temps, parce que de toute façon, Trent, on était sur un mi-février, je crois, quand on avait eu l'annonce de sa blessure. Février. Ouais, donc bon, on va prendre notre temps avec Trent, peut-être un retour pour les barrages déjà. C'est
à mon sens, plus ça l'objectif. Ouais. C'est que ça Ouais, je soit pense aussi. disponible pour Valence dans une semaine, plus que pour ce match de demain contre le Rayo. Alvaro Arbeloa a donc fait la conférence de presse, qui était à suivre en direct et en français sur la chaîne YouTube et Twitch du Journal du Real. Vous avez la rediff qui est disponible. Où la première grosse question de cette conf, c'était sur qu'est-ce que vous vous attendez au Bernabéu demain? Est-ce que vous avez peur des sifflets ou autres? Arbeloa, il a été très clair. Il faut que le public du Bernabéu soutienne le club, comme lors des derniers matchs. Notamment, il a pris l'exemple de Monaco. On est toujours plus fort ensemble. L'objectif est de gagner, de continuer de se battre pour le titre. Si nous voulons rester dans la course, nous avons besoin d'eux. Et comme face à Monaco, lorsqu'ils nous en sont tenus, on vous a montré que tout était beaucoup plus facile. Le club s'attend, selon The Athletic, la copée, à ce qu'il y ait un environnement très hostile du côté du Bernabéu, mais Arbeloa appelle au calme. Donc la déclaration sur Carvajal, j'y ai répondu, mais on peut réagir déjà à ça. Tu t'attends à quoi, toi, comme accueil demain du Bernabéu? Match à Assez 14h. hostile Pareil quand que même. Levante. Levante, je crois que c'était à 14h aussi. C'était pareil, 14h, c'était un samedi par contre. Mais je pense que ça sera un peu plus mesuré que face à Levante. En fait, parce que Levante, tu sors quand même de ce changement d'entraîneur. Ça pointe vraiment la direction. T'as l'élimination face à Albacete, la défaite enfin, lors du Classico. Là, entre guillemets, t'as, t'as juste été éjecté du top 8 en Ligue des Champions. Ouais. Mais il y a ces images à la fin du match où c'est Courtois qui doit aller dire aux joueurs d'aller, comment dire, me Saluer le remercier les public. supporters du Real à l'Estadio Dalous. Je pense qu'il y aura quand même un accueil hostile envers les joueurs. Au vu de la performance honteuse qu'ils ont proposée cette semaine, je m'attends quand même à quelque chose un peu moindre, contrairement à Levante, parce que Levante, c'était quand même un contexte vraiment, vraiment chaud. Mais là, c'est sûr qu'il y a certains qui vont en prendre pour leur grade, peut-être les mêmes que face à Levante si on parle des joueurs. Mais ouais, ça m'étonne pas. En tout cas, s'il y a un accueil comme ça. Toi, tu penses que ce sera comme Levante? Non. Levante, ça a quand même été, vu que j'étais au stade, je me souviens, c'est quasiment tout le match. Quand il y a le 1 et 2-0, ça se calme, et même à la fin, sur Vinicius, ça revient, les sifflets. On était quand même sur un Bernabéu qui était en forme, tu vois. Hmm. Non, je pense que ça sera plus calme. Je suis d'accord avec Mm. toi. Le contexte Levante était vachement particulier. Je m'attends en fait, je m'attends non pas à une fixette comme c'était le cas Levante sur certains joueurs, mais plutôt à un énervement global sur l'équipe, mais donc quelque chose plutôt qui va se faire ressentir en début de match. Et après, en fonction de la physionomie de la rencontre contre le Rayo, il y aura un changement beaucoup plus drastique que pendant 90 minutes des sifflets ou presque face à Levante. Voilà, c'est la T'imagines, sortie oui, des des joueurs sifflets à sifflés. l'entrée, à l'échauffement, Voilà, deux, entrée trois du ballons match, touchés de Vini, deux, trois ballons touchés d'un et tel ou après, d'un c'est bon. tel, etc. Mais après, ça devrait un peu s'atténuer, je pense. Mais à mon sens, il faudrait encore plus pousser le bouchon. Moi, je veux voir les mouchoirs blancs surtout. Voilà, je veux voir les mouchoirs blancs. T'aimes De bien ça? Ouais, ouais, j'aime bien. Cette tradition, elle est vraiment sympa. La question la plus intéressante de cette conférence de presse est la suivante. Il y a un journaliste qui lui demande t'as dit que Vinicius, quoi qu'il arrive, il doit jouer. On a bien compris qu'il y avait donc des intouchables dans cette équipe. Tes 5 joueurs qui ont joué tous les matchs depuis le début de ton mandat, à part Albacete, ce sont Valverde, Thibaut Courtois, Mbappé, Vinicius, Bellingham. Voilà, vous avez le point commun entre tous. Mm. Et on lui dit donc eux, ils vont jouer tous les matchs, quoi. Enfin, il n'y a pas de... Peu importe leur niveau de performance ou autre. Il dit, je comprends les débats, mais je veux toujours aligner les meilleurs joueurs. En plus, ils ont du temps de jeu. Plus ils ont de temps de jeu, mieux c'est. À Villarreal, par exemple, le deuxième but est né de Vini à la fin de match qui envoie sur orbite Mbappé. Donc, il se justifie de ne pas avoir sorti Vini qui semblait totalement cramé en fin de match en disant que il a aidé à mettre un but à son équipe, ce qui est vrai. Il peut faire la différence à tout moment. Il y aura toujours des supporters qui ne sont pas fans du Real Madrid et qui ne les voudront pas sur le terrain. Mais si vous êtes fan du Real, vous voulez voir les meilleurs joueurs sur le terrain. Voilà, la réponse d'Arbeloa là-dessus. Et donc oui, les meilleurs joueurs joueront du côté du Real Madrid. C'est la déclaration la plus intéressante parce qu'au moins il est dans la continuité de son discours et elle est très Il est honnête. cohérent. Cette réponse, alors on sait que c'est surtout la politique du club, mais au moins, voilà, c'est les stars, ils jouent. Ça me fait penser à la déclaration de Ronaldo sur Luxembourgo quand il dit que c'est un excellent entraîneur, mais il me sortait toujours à la 60e, 70e minute et quand Pérez il est venu le voir pour lui dire ça, on peut pas faire ça au Real, les gens payent pour voir Mm. Ronaldo et que Luxembourgo il a dit bah oui mais je préfère faire ça. Il s'est retrouvé dans le bureau de la RH 2 jours après. Voilà, c'était la déclaration de Ronaldo sur ça. Ça rejoint l'image qu'on avait vue de Florentino Pérez qui s'interroge à la 80e minute d'un match de Liga déjà gagné de pourquoi Xabi Alonso sort Vini.
Tu vois, c'est dans la continuité de cette idée de, les gars, les meilleurs joueurs doivent être sur le terrain, donc ils sont intouchables. Point barre, peu importe J'ai l'équipe l'im- de rendement. j'ai l'impression d'entendre Christophe Galtier quand il est au PSG. Un peu, Un c'est peu, vrai. hein. C'est vrai. Il est revenu aussi, ça aussi c'était une question intéressante. On lui a dit, Mbappé, à la fin du match contre Benfica, il a dit que c'était pas un manque d'idées tactiques ou autre, mais un manque d'envie, de désir de gagner. Et là, Arbeloa, dans son rôle de pompier, on l'a senti tout de suite, je veux éteindre ce feu. Tout de suite, il dit on doit travailler pour trouver des solutions. C'est-à-dire, il n'est pas à l'encontre de ce que dit Mbappé, mais lui va expliquer qu'il faut juste travailler, tout simplement. Ce n'est ni le moment de se démoraliser, ni le moment de se réjouir. C'est tout simplement le moment de travailler pour retrouver cette constance. Donc là-dessus, il éteint tout de suite un peu ce truc de on veut de l'équipe n'est pas concernée. Quand on lui demande une petite réaction par rapport au tirage de Benfica, des retrouvailles encore avec Mourinho, la réponse c'est Rayo Vallecano. Point barre. Oui. Je suis là pour parler de ça. Ça, j'aime bien. C'est le focus et il a bien raison. Et puis sur la rapidité en fait de son adaptabilité à l'équipe, etc. On lui dit oui, il dit bah écoutez moi j'ai eu des matchs tous les 3 jours, ça fait que 18-19 jours que je suis là. On n'avait que 2 semaines pour parvenir un peu à mettre en place 2-3 petites idées, à retrouver une cohésion d'équipe. Voilà, on aura le temps de travailler et de continuer de progresser pour franchir des caps. Mais demain ça sera déjà un gros test. Et quand on lui dit ouais mais ton équipe elle est un jour off, un jour on, ce qu'avait dit Kylian Mbappé, il y a deux faces de cette équipe. Il dit c'est exactement ce que je vous dis. On travaille d'arrache-pied, on analyse tout ce qui doit être analysé pour garantir une cohérence, une constance pour cette équipe. Je pense qu'on y parviendra, mais il nous faut du temps. Ouais, bah, c'est ce qu'on disait avec Pablo, de toute façon. Enfin, c'est pour ça qu'en fait, ne pas, enfin, aller en barrage, c'est problématique parce que là, tu avais un mois de février, entre guillemets, tranquille. Et finalement, bah, tu as un mois de février qui sera comme ton mois de janvier, comme ton mois de mars. Et je pense que ce Real, du coup, il n'aura pas vraiment de marge de manœuvre, pas assez de temps, je trouve, pour même physiquement récupérer, même les blessés, revenir, etc. Moi, je trouve que c'est ça le vrai problème de jouer les barrages. Hormis le fait que je pense qu'on peut sortir face à Benfica, tu vois. Je trouve quand même favori face aux Portugais et que ça te rajoute 2 matchs, mais c'est surtout dans ce contexte où je pense qu'Arbelo il avait besoin de temps, justement. Comme il a dit, il joue tous les 3 jours. Mais si tu avais pris avec un peu plus de sérieux ce match face à Benfica, tu serais sûrement resté dans le top 8 et tu aurais eu 2 matchs en moins. Et c'est 2 matchs comme on a vu la saison passée. J'ai l'impression que cette saison, elle ressemble vachement à la saison passée, tu vois, dans le déroulé. Je sais pas ce que tu en penses. Ah, elle est quand même vachement Ou, différente. ouais, elle est différente parce que dans le contexte et tout, mais au final, t'es proche du Barça, mais en même temps, t'as l'impression d'être assez loin, tu vois, parce que on n'est pas favori en Liga. Du côté résultat, oui, mais pas dans la manière et dans la manière et dans le déroulement de la saison. Mais oui, au final, à ce même moment de la saison, t'es hors du top 8, t'as des barrages à jouer un peu compliqués. Bon, c'est pas City, Benfica, mais sur le papier, c'était l'un des pires adversaires à tirer ou presque, hein, quand tu vois les 8 autres affiches, Mhm. à part Atalanta, Dortmund, qui a l'air équilibré sur le papier, tout le reste des matchs sont assez déséquilibrés. Et puis mais je crois que à ce moment-là, on est leader de Liga l'année dernière, par contre. Oui, Si c'est je dis pas de possible. Oui, c'est bêtises. quand t'as les points d'avance, même sur le Et oui. Barça. Et c'est après, du coup, que t'as l'enchaînement Osasuna, Elche, tu vas perdre des Osasuna. points. Ouais, C'est quoi, Betis, je crois, tu perds des points. ouais, c'est ça. Donc non, mais je trouve il y a des différences. Tu connais c'est quoi la phrase préférée d'Arbello en conférence de presse, Léo? Bellingham, il est trop beau. Non, il a dit 2 fois ça, mais il y a un truc qu'il dit à chaque conf. Chaque conf? Ouais. Ah, frérot, c'est Hmm, le même quand même. Faut que tu l'aies pas. Mes garçons? Non, c'est de ma faute. Ah, c'est de ma faute, oui, mais c'était tellement évident, j'y pense. Oui, il l'a dit encore? Non, mais on lui demande. Tu dis toujours que Ok. c'est de ta faute, mais est-ce que donc il y a des choses que tu regrettes ou autre? Et il dit non, les regrets ne mènent à rien. J'essaye d'apprendre de mes erreurs. C'est ma méthode, savoir où je peux m'améliorer. Comme je l'ai dit aux joueurs, c'est accepter que je commette forcément des erreurs. Je suis très reconnaissant de la manière dont ils m'ont accueilli, etc. Voilà, c'est des bons garçons. Ils vont au fur et à mesure du temps m'écouter, mais je fais des erreurs et c'est normal. Et quand on lui dit quel est ton discours après la défaite contre Benfica, on sait qu'on a vu un groupe un peu plus uni, mais on se demandait comment le groupe allait réagir à la défaite. Et il a dit ouais, je sais que ça vous intéresse, mais je vous dirai rien, ça reste entre les joueurs et moi. Focus sur le Rayo
Vallecano. Et il n'y a pas eu trop de questions d'un point de vue individuel, c'était plutôt autour de cela qu'on peut fermer cette page Arbeloa. Conférence de presse un peu moins soporifique qu'à l'accoutumée, et je trouve qu'il a été assez solide sur ses appuis aussi. Donc hâte de voir la réception du Rayo demain, comment son équipe et comment Arbeloa va se comporter aussi sur le banc de touche, est-ce qu'il va y avoir une petite évolution. Je suis curieux et on va évoquer tout ça plus tard, mais d'abord le petit moment partenaire. Winamax X LJDR, ça continue en 2026, vous le savez, et surtout, bah là, on va essayer de vous présenter les meilleures cotes avec la meilleure offre sur le marché. Pourquoi c'est la meilleure offre? Parce que Winamax, les frères, ils vous remboursent votre premier pari en cash, même à hauteur, dans la limite de 100 euros, pardon, et t'offrent même 10 euros supplémentaires en cash si tu utilises le code JDR10. Comment ça fonctionne? Tu ouvres ta petite description là tout de suite, tu passes par le lien, tu te crées ton compte Winamax, tu déposes par exemple 100 euros, tu rentres le code JDR10, tu prends 10 euros aussi en plus en cash, tu places ton premier pari, et si tu perds, bah t'es remboursé mon frérot en cash, donc t'as rien à perdre pour ce premier pari. C'est ça qui est intéressant, ça soutient aussi énormément la chaîne lorsque vous passez par le lien en description, que vous créez un compte et que vous placez votre premier pari. Donc faites-le si le cœur vous en dit là-dessus. Attention, il faut passer par le lien en description obligatoirement, et surtout par contre pour le coup, bandeau jaune qui s'affiche en bas, c'est strictement interdit aux mineurs de parier. Jouer ne permet pas de s'enrichir ou de remplacer un travail, donc on joue toujours de manière responsable. Et justement, vu qu'on ne sait jamais ce que va donner cette équipe, j'ai des cotes assez safe à vous présenter aujourd'hui. J'ai la victoire du Real Madrid qui est à A22. On est largement favori à domicile contre le Rayo. On en discutera un peu plus tard du Rayo, mais 16e de Liga, une des pires attaques aussi. Sur le papier, on est largement favori, mais comme je vous ai dit, vu qu'on sait jamais, j'ai prévu plutôt d'autres cotes à vous présenter, plutôt safe, mais 1,22 du Real dans un combiné, pourquoi pas. Je suis désolé, je suis répétitif, mais vu que dans cette équipe, personne ne marque, à part un certain Kylian Mbappé, bah, la meilleure cote en termes de rapport qualité-prix, risque, c'est doublé Mbappé à 2,90. Hein. Je vois pas de J'en ai mieux. une autre, moi. T'en as une autre, vas-y. Sur Mbappé. Vas-y. Mbappé, premier buteur. C'est combien? 2,70. Mbappé, premier buteur, j'aime bien. 2,70. Ok. C'est plus Ça risqué. te rejoint un peu, tu vois, c'est dans cette idée qu'il n'y a que lui qui marque et qui marquera encore une fois, peu importe en vrai l'issue du match. Et c'est souvent lui qui marque en premier en plus. Donc, C'est vrai, c'est vrai. Elle est pas mal. 2,70 Mbappé. Oh, ok, j'aime bien. Mbappé, premier buteur de 70, je valide. Je crois que le Mbappé classique, elle a 1,60. Ouais, exactement. Elle est pas très élevée. Non, Mbappé, premier buteur, c'est la cote du JDR. Allez, on valide là-dessus. Oh, magnifique. Deux autres cotes, parce que ce match me fait terriblement penser à Levante, hein, une ambiance un peu hostile, un lendemain de défaite, enfin un lendemain, vous m'avez compris, jour d'après défaite. Bah, et surtout, deux équipes Levante qui étaient relégables, le Rayo qui est au bord de la relégation. Bah, pour moi, les deux équipes marquent demain, c'est non. 1,68. Alors j'avais dit que Benfica marquerait pas de but. Bon, bah ils ont joué leur vie et ils nous ont cartonné. Troublin, c'était pas dans mon bingo hein, qu'on prenne un but par un gardien, je vais pas vous mentir. Mais demain, et les gars, le Rayo, c'est 17 buts en Ligue 1. Hein. Si on prend des buts demain, je sais pas quoi vous dire. Donc 1,68, comme ça, je prends pas le risque au cas où il y a un 0-0 aussi. Parce que c'est très commun entre le Real Madrid et le Rayo. Les matchs nuls, il y a qu'une seule victoire sur les 5 derniers matchs du Real Madrid. C'était l'année dernière au Bernabeu, une victoire 2-1. Avec 2 buts en première mi-temps de Vini et Mbappé. Et il y a eu beaucoup de 0-0 dernièrement. Donc comme ça, vous gardez... Même au Bernabeu ? Même au Bernabeu. Le Ok. match que j'étais allé voir au stade en 23-24, il y avait eu 0-0. Oh. Match bien chiant. Triste. C'est l'équipe caillou dans la chaussure par excellence dans un championnat, le Rayo. Mais moi, je vois quand même un Real qui gagne demain. Et donc le Real Madrid par 2 buts d'écart, comme Levante, 2-0 par exemple. La cote, elle est à 1,56. Si vous êtes pas trop confiant, je vous la conseille pas, mais celle-là elle peut passer dans un combiné. La Vicky cote, but sur penalty du Real Madrid. Attention, celle-là elle peut vraiment être placée demain. 3,65. Ouais, bien. Et j'ai deux codes bonus, c'est sur les passeurs. Je vous ai dit, pour moi, il n'y a que Mbappé qui marque, mais peut-être que Rodrigo peut être passeur, ou Vinicius aussi. Et donc, si Vini est passeur, la cote elle est à 3. Si Rodrigo est passeur, la cote elle est à 3 également. Je regarderai plutôt ce style de code pour les joueurs, les ailiers du Real Madrid, plutôt que les buts. Passeur 3. Rodrigo tire les coups de pied arrêtés en plus. Donc, s'il est titulaire demain, ça sera le sujet. Il y a beaucoup de chances que ça puisse arriver. Donc, la petite cote à 3. Et attendez la composition d'équipe. Pour ça, attendez la composition d'équipe. Mais donc, la cote Mbappé premier buteur demain, 2,70. C'est la petite roco du JDR. Merci beaucoup. Qu'on soit meilleur que face à Benfica. Et qu'on soit meilleur face à Benfica. Niveau cote. C'est clair. Merci beaucoup. T'avais trouvé Winamax. le Mbappé de la tête, hein. Ben gros, ça c'est la masterclass. Ça c'est fou. Masterclass. Et il n'y a pas eu de penalty pour Olympiakos, pas pour le Real. Voilà. Merci beaucoup, Winamax. Puis là, on va parler un peu plus du Rayo et de la compo probable.
Bon, le Rayo, 16e du championnat. 17 buts marqués, je crois que c'est la troisième pire attaque du championnat espagnol. C'est une équipe aussi qui joue en Conference League cette année, qui a fini 5e. Donc ils ne joueront pas les barrages, mais je pense qu'ils souffrent énormément de ces matchs tous les 3 jours. Ils sont pas habitués, on le sait, hein, le Rayo c'est plutôt un club de milieu de tableau, voire de maintien du championnat espagnol, mais leur entraîneur Inigo Pérez leur a fait passer un cap depuis 2 ans, concrétisé par cette qualification européenne l'année dernière. Mais ils en souffrent en championnat, c'est compliqué, ça a perdu leurs 2 derniers matchs, ça a gagné difficilement, je crois, contre Mallorca à domicile ou un truc comme ça, et ça avait fait un match nul contre Alaves. Donc on est sur une équipe qui n'est pas dans une excellente dynamique du tout. Je vous ai dit, grosse faiblesse offensive. Il y a quoi? Il y a le chauve le plus connu de Liga, ici Palason. Mais mis à part ça, bah, il n'y a pas grand-chose à côté. Ils ont recruté Akomac de Villarreal durant le mercato d'hiver, le jeune Marocain. Attention, c'est en provenance de Villarreal. C'est pas mal du tout. Ils ont surtout un 4-2-3-1, vous connaissez. Ça peut jouer au foot sur certaines séquences, mais ça s'est surtout bien fermé les espaces du côté du Rayo. Donc on va avoir une équipe bien bloc compact qui va nous poser des bons gros soucis. Je ne sais pas si on aura beaucoup de situations de transition. Je vous l'ai dit, c'est une victoire sur les 5 derniers matchs seulement pour le Real. Le premier match de la saison, il s'est soldé par quel score, Léo? Contre eux. Tu te souviens ce qu'on a fait 0-0 à Vallecas? On a fait 0-0, exactement. Avec un match bien pourri. pourri. Bien Après pourri, Liverpool. bien soporifique après Liverpool, exactement, qui a enclenché cette mauvaise série derrière de résultats en championnat en plus. J'ai vu un Arda Güler qui s'embrouille avec Bellingham sur les consignes. Enfin bref, on était mais vraiment cataclysmique. Heusen qui sort presque à la mi-temps, je crois, pour Militao. Valverde Il avait qui fait se un match, blesse Hussein. en fin de match. Bref, c'est l'équipe qu'on déteste jouer, le Real Madrid, notamment à l'extérieur. À domicile, je vous ai dit, la dernière victoire, c'est l'année dernière à domicile. Mais c'est jamais simple. Et donc, il faut se poser avec Arbeloa pour savoir qu'est-ce qu'on fait niveau compo. L'enjeu de cette rencontre, ça va être qu'est-ce qu'on fait du ballon, hein, possession. Comment est-ce qu'on arrive à faire déplacer ce bloc qu'on n'a pas réussi à faire déplacer à l'époque de Xabi à Vallecas? Est-ce qu'au Bernabéu, on y arrivera un peu mieux? Peu d'espoir sur le sujet. Il faudra être, je pense, létal lorsqu'on a des occasions de but, ce qui n'avait pas été le cas lors du match aller contre le Rayo. Quel compo pour toi, mon cher Léo, d'Arbeloa demain? Ah, c'est le plat du pied, il va faire comme d'habitude, je pense. Donc, quand je dis comme d'habitude, c'est-à-dire Courtois, Hussein, Asensio, Valverde, Carreras, Tchouaméni, Güler, Bellingham, Mbappé, Vini. Et moi, je veux voir Rodrigo demain, tu vois. Mhm. Parce que Arbeloa prend son temps avec Rodrigo. Je pense que là, quand même, c'est le moment qu'il retrouve sa place de titulaire. En plus de ça, Massantuono sort d'un match extrêmement compliqué face à Benfica. Alors oui, Rodrigo, comment dire, a pris un double jaune stupide lors de son entrée. Il a fait une entrée assez insignifiante. Mais en plus de ça, vu qu'il est suspendu lors du match aller, je me dis qu'il aura quand même, en Liga, je pense que tu peux compter sur lui. Et moi, j'aimerais bien voir Rodrigo parce que si Rodrigo il est en forme, bah, le Real est forcément meilleur avec ballon. Mais sinon, ouais, à part l'interrogation Kamavinga, Tchouaméni, je pense que ça va rester sur du classique, hein. Moi, j'avais en tête, je me suis dit, peut-être que pour réagir un peu à ce qui s'est passé contre Benfica, Carvaral pouvait être la solution et Fede au milieu de terrain. Tu sais, tu ramènes donc de l'expérience, tu remets Fede au milieu pour À donner la place de encore qui? à la place de Güler. Je me suis dit Ah peut-être ouais, mais c'est dur. ça peut être une solution. Ouais, mais en mode je joue les bonhommes quoi. On a vu un match de Benfica où on s'est fait bouger. Sauf que vu la déclat sur Carvaral, il est pas prêt de jouer Hum. 90 minutes, hein, Dani, d'être titulaire, j'ai pas la sensation. Parce qu'il en parle vraiment comme encore il est dans le process. Tu vois, il est dans le groupe depuis longtemps, il joue quelques minutes par-ci par-là, mais il est encore dans le process. Donc, je pense que cette option on peut l'oublier. Trent il sera pas titulaire demain, ça serait une énorme prise de risque, ça serait totalement débile. Donc ça sera Valverde à droite, je suis d'accord. J'ai une interrogation, moi, si on n'a pas de Tchouaméni qui descend en défense centrale par contre. Parce que Heusen, s'il est benché, c'est pas une surprise. Asensio, je le Non. répète, joue blessé. Alors, il a beau être incroyable, il joue blessé. Est-ce que t'as pas envie à un moment donné de le reposer? Lui aussi ratera le barrage aller, parce qu'il a pris un rouge contre Benfica lors de la dernière journée, Raoul. Donc je sais pas, est-ce que t'as pas envie de mettre Chouameni en DC, de remettre Kamavinga comme contre Villarreal en numéro 6? Je dis pas c'est ce que j'ai envie de voir, je pense que c'est une option. Par contre que Arbeloa pourrait étudier. L'autre option, c'est de garder Chouameni en 6, Kama à gauche et de mettre Carreras Asensio ou Carreras Heusen en défense centrale aussi là-dessus. Mais mon prono final, c'est plutôt qu'on garde exactement la même équipe avec, comme toi, Rodrigo à la place de Mastantuono. Je pense que Mastantuono, il peut aller faire un petit tour sur le banc. J'étais plutôt confiant pour sa titularisation contre Benfica. Mastantuono, bon, bah, il a fucked up. Rodrigo est rentré en cours de match. Rodrigo, moi, je serais pas contre non plus s'il me dit qu'il le punit et qu'il le laisse sur le banc pour son entrée cataclysmique et son carton rouge contre Benfica. Je suis très content aussi, hein. Ça me va, hein.
Et il n'y a pas de Brahim. Hein. Donc, on ne sait pas me dire Brahim titulaire, ça ira. On a assez de problèmes à gérer comme ça. Euh, mais je partirais aller quand même sur Rodrigo plutôt que Mastantuono. Vini, Mbappé, Bellingham, ça ne bouge pas. Arda Güler, je pense que bah, tu vas continuer avec lui aussi. Et Il faut. Tchouaméni, on va continuer au poste de milieu défensif. Hein, que voulez-vous? Par contre, Ouais, parce que, vas-y. comment dire, cette idée de voir Tchouaméni dans la défense, c'est beaucoup moins le cas sous Arbeloa, tu vois. Ou sous Chabi, c'était déjà beaucoup moins le cas aussi. Ouais, ouais. C'était beaucoup moins le cas, mais on a commencé à le voir bah, la saison passée avec tous les blessés qu'il y a eu. Des fois, c'était le choix aussi de Xabi, enfin son propre choix de faire redescendre En cours de match, il l'a fait deux, Tchouaméni. trois fois. Ouais, ouais. Ouais, mais Arbeloa, je crois il l'a fait face à Levante en cours de Oui. match. Ouais. Et sinon, il le fait pas trop, donc c'est pour ça que j'ai pas émis cette possibilité. Et moi, Arda Güler, faut qu'il joue parce que tu vas devoir faire le jeu demain et que je trouvais qu'il avait fait C'est vrai. c'était peut-être l'un des moins pires mercredi. Donc, C'est vrai. Et il tape à la bas, il rentre beaucoup en ce moment. Peut-être qu'il pourrait avoir une place de titulaire. Je sais pas, je pose ça comme ça. bah, Chaque fois, il rentre. l'interrogation, c'est toujours son état physique, quoi. Hmm. Après, ouais, moi, je pense qu'au bout d'un moment, il faudrait quand même réfléchir à reposer Raúl Asensio. Hein. Hmm. Je sais pas si c'est une option de faire attention avec lui. Il peut se péter à tout moment. Tu sais, je connais bien le Real, à tout moment, il se pète là, il se pète 2 mois. Au Ça pire des m'étonnerait moments, même ouais. pas, tu vois. Ouais, ouais, oui. Donc, Il y a une interrogation vis-à-vis de ça. Il va falloir, si on veut bouger ce bloc bas, que les ailiers soient encore plus percutants, parce que Benfica, ça a été l'un des gros soucis. On a parlé du milieu de terrain, oui, mais quand Vini a tenté 2 dribbles dans le match et Mastantuono, je crois, un, bon, c'est un peu relou, quoi, pour faire des différences. Donc il va falloir que Vini soit en grande forme. Je pense qu'il y a un vrai enjeu là-dessus pour déséquilibrer cette équipe. Il va falloir aussi un vrai apport des latéraux pour éviter les prises à deux, que ce soit pour Vini ou Rodrigo. Je pense aussi que la titularisation de Rodrigo te permet de gagner en qualité dans le demi-espace et potentiellement Valverde qui apporte beaucoup de soutien à droite. Je vous ai dit, franchement, Rayo, ça va avoir 30% de possession, ça va essayer de jouer les coups de pied arrêtés notamment et potentiellement 2-3 contre, mais même en contre, ils n'ont pas les mêmes forces que Benfica ou que Villarreal. Donc sur le papier, ça devrait être géré assez tranquillement si tu fais pas d'erreur individuelle. Si Chouameni décide de bien défendre son espace et de pas être zinzin et que Hussein décide de gagner certains duels aériens aussi, parce que par contre ça va aller au combat. Je pense que c'est plutôt ça les enjeux. Et puis après, tu as le banc de touche, peut-être en cours de match, avec des rentrées bah, de Brahim ou de Mastancheno, des pas de rentrées de Gonzalo dès le départ? Non, Non. bah, tu le mets à la place de qui? Et les droits? Je sais pas, non, mais en fait, c'est juste que on parle d'un gars qui a mis un triplé en début de D'année? mois. On a fait beaucoup et après, ben, on le revoit plus, tu vois. Donc, c'est. Moi, je le mettrais pas titulaire parce que tu veux le mettre où? Si c'est pour le mettre ailier droit comme face à Levante et le faire sortir à la mi-temps, ça sert à rien, tu vois. Ah, c'est ça, gros. Mais là, Et tu peux pas faire autre chose, hein. ouais. Donc, je pense que, de toute façon, sur les compos, Il est même pas rentré on a contre peu de chances de se Benfica. Hein. tromper. Il était même pas rentré en jeu contre Benfica. Et je sais pas, C'est vrai. Gonzalo, c'est pas Raoul, hein, mais c'est une vraie option, on l'a vu. Quand il a du temps de jeu, et à chaque fois, il est bon quand il est titulaire, entre guillemets. Voilà, il a pas À été son non poste. plus exceptionnel. À son poste, ouais. Sur le début de saison, il m'avait un peu saoulé. Je trouvais qu'il y avait une petite régression, mais on comprend aussi pourquoi c'est pas facile de jouer à côté de certains offensifs qui ne font pas les efforts ou qui ne Mm. jouent pas du tout pour toi. L'autre clé de la rencontre, bah, c'est Mbappé qui la détient. Hein. Ah, s'il marque pas, il y aura pas de but, comme au match aller. S'il marque, le match sera différent. C'est quand la dernière fois que Mbappé n'a pas marqué? En titulaire, genre quand il joue, Ouais, quand il joue. Parce que euh, je réfléchis là à ça. je sais pas moi. Quand est-ce qu'il a pas marqué quand il Parce que joue? c'est ça la question maintenant. Il y en a, tu regardes quand est-ce qu'ils ont marqué. Donc Lui, c'est quand est-ce qu'ils. Benfica, il marque. Attends, je regarde. Levante, il marque. C'est quoi entre Villarreal, il marque? Villarreal, il marque. Villarreal, il marque, il m'a un doublé. Ok, je l'ai. Ah, attends, en tant que titulaire? Ah, parce que s'il rentre en cours de jeu, c'est normal. C'est Oui, oui, Barça. oui. C'est finale de finale Super Coupe d'Espagne. Puis en tant que titulaire, c'est le 7 décembre. C'est Face Celta. au Celta Vigo. Ouais. Ah, c'est fou quand même, la stat. C'est lui qui détient les clés. Offensivement, encore une fois. Donc, et est-ce qu'il montrera aussi l'exemple sur le terrain pour le pressing, tout ça, tout ça? Ça aussi, pour moi, c'est une clé. Et puis le Bernabeu. Si le Bernabeu déstabilise comme ils les ont déstabilisés contre les Levante, parce que aïe, les joueurs, les Vini et tout, qui ont passé un sale quart d'heure, on n'était pas bien. Arbeloa en conférence de presse qui dit ça a un impact sur les joueurs. Gestion émotionnelle.
Comme d'hab, là, vous avez vécu l'enfer à Benfica parce qu'il y avait un public hostile et vous avez fait caca culotte. Bah là, vous allez de nouveau jouer devant un public hostile, mais cette fois-ci dans votre propre stade. Comment vous allez réagir? Est-ce qu'on va encore enfin se comporter comme des hommes? Il y a Des la adultes? convoque qui vient de sortir, Victor. Ah, et Est-ce alors? que je te la donnerai pas? Azé? Allez, 5 petites secondes. Je rajoute aussi du coup que le Barça joue ce soir face Contre à qui? Elche. Je dis pas qu'ils vont perdre, mais c'est un terrain où par exemple le Real a C'est pris. c'est le seul déplacement compliqué du Real C'est Madrid ça. sur tout le mois de février. Parce qu'à mon sens, le mois de mars sera crucial. Là, il y aura des matchs très compliqués pour le Barça qui va devoir enchaîner potentiellement avec une demi-finale de Coupe du Roi, huitième de finale de Ligue des Champions, plus des déplacements et des réceptions de gros clubs espagnols. Mais sur le mois de février, c'est que aujourd'hui, bah, c'est même pas le mois de février, c'est le 31 janvier, mais vous m'avez compris. Après, ils ont des matchs vraiment détente. En plus, ils n'ont pas Ouais. les playoffs de Ligue des Champions. Donc c'est ce soir, ouais, ça pourrait être bien s'il y a un match Je nul, vais ce prendre sera les le pieds dans très le bon jeu tapis. pour demain. Du Exactement. coup, pour la convoque, c'est classique. Courtois, Lunin, Fran, Carvajal, Alaba, Asensio, Carreras, Fran Garcia, Hysén, Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Güler, Ceballos, Vini, Mbappé, Rodrigo, Gonzalo, Brahim, Mastantuono. Donc Pas de pas de Rudiger, pas Trent, de pas de Trent. Mendy, pas de Rudiger. Ok. Donc les trois joueurs, ils sont pas dans la Et pas convocation. de Castilla. Zéro Castilla. Parfait. Voilà. Parfait. Donc comme ça, il n'y a pas d'interrogation là-dessus. Je pense que la compo qu'on vous a donnée sera la compo. Donc de demain aligné là-dessus, est-ce que tu as un joueur à suivre? Joueur à suivre. On va essayer de pas se répéter. Avec un prono à la Je fin. te laisse commencer. Ça te dérange pas. Pendant que je Non, réfléchis. ça me dérange pas. Joueur à suivre, Kylian Mbappé. Oh. On sait qui va marquer. Voilà. Je l'ai dit, Oh, c'est ouais. c'est ma clé de la rencontre, le kicks. Ouf, ouais, ou t'as Arda Güler aussi, forcément, de par la qualité technique, c'est lui qui va devoir se placer entre les lignes, il va se faire bouger. Est-ce qu'il va pouvoir supporter le dos au jeu? Enfin, le jeu dos au jeu. Est-ce que Bellingham. Tous en réalité, mais encore une fois, moi je vais être aussi très attentif au Bernabeu. Très attentif au Bernabeu demain. Mais le kicks sur le terrain, mais dans le bon sens du terme. Est-ce qu'il va encore te libérer? Voilà. Ok. Et mon prono, c'est 2-0 au Real. Doublé de Kylian, 2-0. Ok. Prends pas de but quand même hein, contre Vu que t'affrontes un Rayo malade. Comme les Vantés. Moi, je jouais un peu une copie confirme. Ok. Mon joueur à suivre, Dino Hysén. S'il est si, J'attends le réveil. je te jure. J'attends le réveil. Mais vraiment, j'attends vraiment le réveil parce qu'il en a parlé dans une interview où il disait que c'est la première fois de sa carrière où il enchaînait les blessures. Et qu'il a pas bien vécu, qu'il connaissait pas, qu'il découvrait comment son corps réagissait, comment ça se passait, les retours après sur le terrain, et que ça expliquait sa baisse de régime et son niveau qui était comme ça, tu vois. Mais là, au bout d'un moment, il va falloir se réveiller, tu vois. Parce qu'on veut bien le défendre et tout, mais il a de la chance que Militao soit blessé, il a de la chance que Rudiger soit blessé et ne soit pas apte à être performant. Il a de la chance de tout ça. Parce que sinon, ça ferait plusieurs semaines qu'il serait sur le banc. Donc j'attends quand même un réveil parce que, comme tu as dit, le Real doit pour moi faire un clean sheet demain. Et mon pronostic, c'est 1-0. Hmm. Dans la même vibe. Moi, je reste dans le train 1-0, de t'as le but de Hussein. Mbappé à la 30e. Et après. Ouais, de la gestion. 2-0, moi, 2-0 première mi-temps. Moi, je pense, non, 0-0 à la mi-temps, comme les Vantés, et 2 buts C'est de pareil. Mbappé en début de deuxième. Voilà. Ok. Parce que tu te fais siffler, t'es pas content. Voilà. Alors, Ayo, parce qu'ils sont pas fatigués en première, défend bien, sont rigoureux, tout ça, tout ça. Et en deuxième, ça laisse un tout petit peu plus d'espace. Et Mbappé qui provoque un péno, Mbappé qui marque, et Mbappé qui marque. On a Voilà. déjà vu le film. Et j'ai déjà vu le film. Edine Hussein, je reste dans le train. Moi aussi. Mais il pète Je suis les le bonbons. producteur. Mais je reste dans le train. Voilà, je vous le dis. Merci beaucoup, Léo. Vous Merci à aussi, toi. en commentaire, votre pronostic et votre joueur à suivre. Et puis, les amis, comme je vous l'ai dit, on se retrouve demain en live sur YouTube à 13h pour la 1 heure d'avant-match, suivi du match commenté en direct sur YouTube et Twitch à 14h. En détente, il y aura le débrief après dans la foulée. Il y aura une libre antenne lundi, un café réal. Bref, encore une belle semaine. Et pour la première fois, il n'y aura pas de match en milieu de semaine, par contre. Donc Hmm. on aura le temps de souffler aussi un peu, mais pas au journal du Real, parce qu'on va continuer à vous couvrir toute l'actualité du Real Madrid. Prenez soin de vous et à très vite sur la chaîne YouTube Journal du Real. Ciao, ciao les gars.